Salut à tous, ravi de te trouver sur Direct Course pour évoquer ce quintet du vendredi 9 novembre. Il se déroulera en réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et il rassemble des trotteurs de qualité, à commencer par le 7, Scoopy Job, un cheval qui a volontairement été mis de côté. Un cheval de qualité, il était compliqué en début de carrière, mais il semble s'amender. En tout cas, Jean-Michel Bazir le connaît bien et semble avoir maîtrisé la fougue de son pensionnaire. C'est un cheval qui vient de prouver sa forme dernièrement à Anguin en se classant deuxième. Ici, il trouve l'occasion de jouer les premiers rôles car il a prouvé l'hiver dernier qu'il avait largement la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Même remarque pour le 5, Séguinel Mabon, préservé en vue de ce meeting d'hiver, estimé par son mentor Yves Dreux. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée à Graignes. Il devra afficher des progrès sur cette sortie. C'est également un candidat aux premières places. Le 2, Sirocco Gibacé, qui reste sur une série de bons résultats en province. De quoi venir à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Le 15, Pronto de Mai, qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais le cheval retrouve progressivement la bonne carburation. En atteste ses derniers parcours. Ici, il devrait tirer profit de son bon engagement au plafond des gains. Attention également au numéro 14, Rambo Saint-Bar, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. En tout cas, il l'a prouvé lors des précédents mois. Il ne faut pas donc le condamner sur ses derniers échecs. Il trouve ici l'occasion de se racheter. Le numéro 8, Racing Charm, à mon avis, il n'a plus vraiment trop de marge de manœuvre au poids. Mais attention, sa forme actuelle et le sérieux de son entraînement incitent à la méfiance, d'autant que le cheval sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Le numéro 10, Picardo, également, toujours un gant à l'âge de 9 ans, il semble capable de faire souffrir plus d'un de ses cadets. Seul bémol, il est parfois délicat dans sa mise en jambe. Et le 16, Premier Dupont, qui semble barré pour les premières places, mais qui n'est pas hors d'affaire pour l'obtention d'un axe, et c'est une 4e, 5e place à Bellecote peut lui revenir. Résumé chiffré pour ce quintet, 7, 5, 2, 15, 14, 8, 10 et 16. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la 4e, j'aime beaucoup le 409 Toul d'Herpet, un cheval en retard de gain, préservé et estimé par Christian Bijon. Le cheval ne reste pas sur des tentatives convaincantes, mais attention, il est fin prêt pour ce rendez-vous. En tout cas, il est en retard de gain. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes et il est taillé pour réussir sous la selle. Dans ces conditions, il me semble capable de fournir le lauréat de cette course. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 608 Vic Dumanet, c'est un petit peu tout ou rien avec lui, mais je sais que Vincent Reynaud nous l'avait indiqué lors d'une précédente interview sur Canal Turf Radio, l'aime bien. C'est un cheval de qualité qui est également qui a le potentiel pour briller à ce niveau de compétition. S'il est sage, notamment au départ, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Là, je lui opposerai le 610 Valdenborg, un cheval estimé et préservé par son mentor Nicolas Rimbaud. Lui aussi a des titres à faire valoir sous la selle. Le 609 Velvet Underground, qui sera déféré des 4 pour la première fois, dont l'entourage a pris soin d'effectuer des courses remises en route en province, donc c'est un candidat également au succès. Quant au 611, Varus du Guino, vous vous souvenez sans doute, Olivier Boudou nous avait dit le plus grand bien sur Canal Turf Radio, c'est un cheval qu'il estime. Malheureusement, il n'est pas à l'abri d'une incartade, raison pour laquelle il est difficile à recommander chaudement, mais en classe pure, il peut les accompagner. 608, 609, 610 et 611, course ciblée à Vincennes, le quintet, qui me semble être une course avec des favoris solides, la 4e et la 6e. Bonne journée à tous et très bon jeu.